chef. Par contre, il y en a, vous tournez trop fort. Calme. Vous tournez trop fort. Vous nous voyez arriver dans le rétro, on va pas vous foncer dessus. Nous, on est aux motos, on peut pas vous mettre de tampons. Calme. Merci. La famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. C'est votre gars SND pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va tout simplement aller se balader et faire quelques petits chemins éloignés, bien dans le 60, pour aller découvrir un peu nos verts pâturages français. Parce que Paris, c'est bien, mais j'avoue que pour rouler, pour faire de la circulation de moto, c'est vraiment pas l'idéal. Surtout quand tu as une moto qui demande que d'avancer plus vite, c'est quelque chose que j'aimerais bien éviter. Mais voilà, on se retrouve aujourd'hui sous un beau soleil, le retour du soleil, la famille, ça fait plaisir. Et on va profiter de tout ça. Comme tu peux le voir, je suis bien équipé avec la nouvelle combinaison. Attends, j'essaie de te filmer ça de plus près. Voilà, regarde-moi ça. On a les bottes, le pantalon, avec les sliders de jeunes aspirants pilotes qui n'a jamais encore frotté le sol avec le genou. Mais bon, c'est un objectif, mais c'est pas indispensable. Bien évidemment, accompagné des gants. Attends, on va se faire un petit démarrage. C'est la moto qui est pas très propre, excusez-moi. Excusez-moi, il n'y a plus trop d'argent. On a mis tout dans l'essence maintenant. C'est soit l'essence, soit l'esthétique. La moto en vidéo, comme vous la voyez pas, tu vois, on a préféré de choisir l'essence. Comme ça, au moins, je peux rouler, je peux vous montrer des paysages, etc. Donc aujourd'hui, la ville où on va aller, c'est à la route Barry, ça commence bien. Oh, un petit motard, jeune motard. C'est ce qui nous conduit, le cher ami. Oh, ça doit être une CBR 500, CB 500R. Non, les Honda, vous abusez avec vos R placés n'importe où de manière irrégulière. On sait même pas comment dire le nom des modèles. CB 500R, CBR 500R, Fireblade, RRRRR. Non, franchement, ils abusent. Ils sont dans l'excès un peu, Honda. Mais bon, peut-être un jour, une Fireblade, c'est un des objectifs. Bientôt, en 1 an à 2, il nous reste actuellement 1 an et quelques mois. Donc voilà, pour l'instant, on est sur la moto RS660, meilleure sportive A2. Pas besoin de revenir sur ce sujet-là, sur ce débat-là, c'est même pas un débat. Meilleure sportive A2 avec toutes les aides que tu as et la puissance en plus que tu peux débrider à 100 chevaux. Franchement, pour l'instant, je dis meilleure sportive A2, mais on n'est pas loin je suis pas loin de dire meilleure moto A2. Après, forcément, ça va dépendre de ton style de conduite, des motos que tu préfères ou pas. Mais voilà, cette moto RS660, j'en suis énormément satisfait. En plus, voilà. Je voulais me concentrer pour faire le bon chemin. Je me suis trompé de chemin pendant la première minute de la vidéo. C'est incroyable quand même. Bon, on va continuer sous le soleil. Ça s'annonce compliqué, Mais bon, il y a le soleil, donc on se plaint pas. Bonjour monsieur, bonjour. T'as vu, là on est dans une petite ville, il n'y a pas besoin de faire du bruit. C'est pour ça aussi que je garde la chicane. Après sur le périph', c'est une autre histoire. Mais bon, le périph' c'est terminé pour l'instant. Donc la ville que j'ai programmée, c'est Mortefontaine. C'est une petite ville dans le 60. Donc, comment j'ai découvert cette ville-là? C'est tout simplement, on habitait très proche du 60 il y a maintenant 2-3 ans. Et comme j'allais faire mes entraînements de jeunes footballeurs aspirants dans un club qui était proche de cette ville-là, simplement un jour c'était bloqué. Je voulais rentrer chez moi, je vois que tout est bloqué. Donc après ça nous a forcé à faire un détour. Ah mais c'est là que je suis passé pour le permis en plus. Oh! Ah ouais, c'est là où je suis venu pour à la fin de mon examen du permis. Wow, ça fait bizarre. On est passé ici, après on s'est arrêté sur le parking là. L'inspectrice, elle m'a directement dit ouais, c'est bon. Bientôt 1 an que cet examen est passé. On attend patiemment. Ouais, pourquoi ils roulent proche comme ça là? Attends, c'est double sens ou un seul sens? Pourquoi ils sont proches comme ça? Ils roulent au milieu. Par contre, je vais essayer de rouler moins vite parce que j'avoue, flouter le compteur là, c'est une galère. Donc, on va essayer de respecter les vitesses. Oh là là, regardez-moi ces paysages. Y'a pas ça à Paris, y'a pas ça. Sortez un peu de Paris, la famille, sortez. Ah, je sais pas pourquoi vous vous entêtez à rouler sur Paris comme ça là. Moi je comprends pas. Tout le temps des balades sur Paris, des je sais pas quoi là. Sortez. La moto elle veut pas rouler sur Paris. Ton embrayage il en peut plus. Vous êtes là, vous faites souffrir vos motos sur Paris. À la limite, si tu veux rouler sur Paris, prends-toi un scooter, mais non, en vrai vous faites ce que vous voulez. Je sais juste que voilà, Paris en moto c'est pas ce que j'aimerais faire toute ma vie, donc c'est pour ça que je vous propose aussi ce genre de balade. Bon là aujourd'hui on est tout seul, on n'est pas accompagné, on va essayer de ne pas se perdre. Oh, MT-09 SP, MT-09 SP. En tout cas ces petites routes proche du 60, 95-60, il y a de belles petites routes, c'est une vingtaine de minutes de Paris, c'est tout à côté, donc il n'y a même pas besoin de faire de longs voyages, hein, franchement. Prends ta moto, une vingtaine de minutes et on est carré. Merci. Oh chef.
Par contre, il y en a, vous tournez trop fort. C'est calme, calme. Vous tournez trop fort. Vous nous voyez arriver dans le rétro, on va pas vous foncer dessus. Nous, on est aux motos, on peut pas vous mettre de tampons. Calme, calme, merci, merci. Oh, même là, ils ont tout changé. Ah ouais, ça, c'était la route où il y avait tout le temps des excès de vitesse. Tout le temps. Bon, moi aussi, je vais tourner, chef, donc je vais pas dépasser. Tout le temps, il y avait des excès de vitesse. Il y a une longue ligne droite où il y avait des radars. Les gens, ils cassaient les radars à chaque fois. Mais bon, on s'écarte du sujet, la famille. Là, on est à 9 minutes de notre destination. Oh les gars, j'ai la flemme de flouter. La route, elle est en mauvais état. On va ralentir un peu là, avant de glisser dans le virage. Point de fixation extérieur du virage. Et il va au même endroit que moi, le motard. Oh, les graviers là. J'espère que le paysage que vous voyez actuellement vous plaît. Là, je crois qu'on est à Saint-Witz, je crois. Il y a un McDo et un Buffalo juste à gauche. Je me souviens parce que tu vois, c'est les souvenirs d'enfance. Là c'est le cœur qui parle. la mémoire, la famille. Faites des voyages, déplacez-vous. Même si parfois ça demande un peu de sacrifice monétaire, ça crée toujours de bons souvenirs. Et c'est comme ça qu'on a une bonne vie. Ce city, on l'a tellement saigné. Hamza, finé. Ce city, on l'a tellement saigné, vous savez. On tapait les gens là-bas. Des gens, ils avaient 20 ans, nous on avait 15 ans. On les tapait au foot. Police municipale. C'est limité à combien? Ça doit être 50 ici. Tu vois, je roule même à 45 pour vous faire plaisir. Sinon, les jeunes policiers de YouTube, les bons vieux policiers de YouTube vont nous taper sur les doigts, ils vont mettre des dislikes. D'ailleurs, il y a des dislikes sur la vidéo, je comprends pas pourquoi vous aimez pas la vidéo, moi. Les gars, soyez sympa un peu. Je sais même pas 20 j'aime, vous êtes là, vous mettez des dislikes. Allez liker la vidéo, s'il vous plaît. Oh, un premier virage, bon, t'as vu là, je connais pas la route, donc on va pas forcer. En plus, la route elle est cabossée, c'est pas un circuit, donc. Oh, les gars, ça commence. Bon, on va aller doucement. Oh. Je sais que des fois c'est tentant de vouloir accélérer sur ce genre de route. C'est une très belle route avec de beaux virages. Et voilà, on connaît pas, donc on va pas prendre de risques inutiles. La boiserie. Merci. Bon, on ralentit, c'est 30. Alors, on est à 3 minutes encore. Oula, qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? De toute façon, on a un stop. Bon, là, on marque vraiment l'arrêt. Voilà. Est-ce que je conduis bien, la famille? Est-ce que je conduis bien? Oh. Elle est belle, sa Porsche. Ah ouais, aussi, cette vidéo, je la tourne avec le mode de stabilisation qui est intégré à la caméra. Parce qu'il y a un autre ami youtubeur qui nous a recommandé de faire ça pour les vidéos qui étaient assez longues, parce que c'était plus agréable. Bon, c'est un petit test. C'est un petit test sur cette vidéo, je vais voir comment ça sort. Bon, ça devrait pas mal sortir, puisque c'est un mode qui est assez bien travaillé par DJI. Franchement, ils font un travail énorme au niveau de la technologie. Mais voilà, on teste des différents paramètres. Pour l'instant, j'ai trouvé les paramètres que je vais utiliser au niveau de la couleur, etc. Voilà, on va tester tout ce qui est rendu, enfin ce qui est un peu plus technique, un peu plus, je sais pas comment dire ça, mais pas l'aspect couleur, mais vraiment l'aspect visuel du ressenti et de ce que j'essaie de transmettre à travers la vidéo. Au début, je voulais vous transmettre quelque chose qui était un peu plus agité, une impression de vitesse, parce qu'en 47 chevaux, tu vois, on est bridé. Ah, la moto, elle est moins agressive. Oh. Mais voilà, j'espère que ce petit... Waouh, ils sont rapides les feux, c'est quoi ça? J'espère que ce petit mode de stabilisation vous plaît bien. Normalement, vous aurez plus de vues sur les détails qui sont affichés. Je sais pas s'il y aura le même rendu de vitesse qui était sur les dernières vidéos. Mais voilà, on change un peu pour faire plaisir à tout le monde. On marque bien l'arrêt, très important, et on repart. Par contre, c'est beau. Et tu sens bien l'odeur de la colza, l'odeur du printemps qui arrive, tu sens bien. Là, il n'y a pas d'odeur de pot d'échappement, il y a des voitures, c'est sûr. Mais ici, le flux est beaucoup moindre qu'en vraie région parisienne, aux alentours de Paris. On va ralentir. Waouh. Bon, pour l'instant, on reste en région parisienne, mais dans l'avenir de la chaîne, j'aimerais bien aller un peu plus loin en France, que ce soit dans le sud ou dans l'est ou un peu plus dans le nord. Ça va être accessible, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Enfin, quand tu as une moto, l'un des trucs principaux en fait, c'est soit tu fais de la piste, de la course, soit tu fais des balades, des road trips comme celui-ci. Enfin, comme celui-ci, ça c'est un mini road trip, on va dire. Quand on parle de moto, forcément, on va parler de voyages un peu plus éloignés. Et c'est ça le grand plaisir de la moto, la famille.
Attends, où est-ce que je vais me mettre? On va essayer de trouver un petit spot. Je vais vous présenter la moto en rapide. On va couper, il y a des gens qui dorment. Ouh. Voilà, enfin, présentation pendant le jour. Et je l'ai tourné plusieurs fois cette vidéo. Mais voilà, ça c'est le grand jour. Un beau soleil comme je l'attendais pour bien filmer cette vidéo. Aïe, mince, il y a une dame en arrière-plan là. On va essayer de se décaler pour pas filmer chez les gens, t'as vu? Donc voilà, RS660 de 2023. Elle est un peu sale, t'as vu? J'ai pas nettoyé avant de faire la vidéo. Il y a quelques petits défauts dessus, donc vous m'excuserez l'apparence esthétique. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer juste sur la moto de SMD. Qu'est-ce que SMD conduit? C'est quoi ce petit chiffon qu'il a à chaque vidéo? Un petit truc rouge. Ça, c'est pour tout simplement nettoyer le carénage. T'as vu, on est des gens soigneux un peu, donc on s'assure que la moto soit en bon état. Mais voilà, pour commencer, on va essayer de faire ça rapidement, parce que c'est pas non plus l'objectif principal de faire une vidéo de 30 minutes. Donc le principal sur la moto, ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui sur les RS660, ça va être cette ligne Akrapovic, ligne complète que j'ai changée, je crois que c'était 2-3 semaines après avoir eu la moto, parce qu'il y a le pot ici qui avait explosé, le catalyseur, le pot catalyseur avait explosé carrément. J'avais jamais vu ça. Jusqu'à aujourd'hui, je sais pas si on me l'a volé, s'ils ont volé ce qui est à l'intérieur, les matières, le rhodium à l'intérieur, ou bien s'il a explosé par malfonction. D'ailleurs, en ce moment, il y a beaucoup de vols de rhodium, beaucoup de vols de catalyseur. Ils prennent carrément le catalyseur. Ça leur prend 5 minutes, 2-3 minutes maximum. En fait, ils viennent te scier le truc, ils partent avec et ensuite ils prennent ce qu'il y a dedans. C'est quelque chose qui a beaucoup de valeur, qui a plus de valeur que l'or. Donc la famille, soit vous êtes en tout risque, soit vous vous garez dans un endroit qui est assez bien sécurisé, parce que ça peut aller assez vite. C'est arrivé à quelqu'un de mon entourage. Mais voilà, ça fait mal aujourd'hui de voir que les gens n'ont aucun scrupule à voler, à abîmer tes affaires, même si tu as travaillé dur pour les avoir. Donc ça fait le plus grand bien aux assurances, ça fait les beaux jours des assurances. Mais voilà, c'est dommage quand même qu'on soit obligé de cacher et de tout simplement être à l'affût sur tes affaires, même quand tu peux pas laisser ta moto ou ton véhicule tranquillement dehors. C'est un peu dommage, Bon, on va continuer sur la vidéo, la famille. Pas prendre notre temps, on va pas s'éterniser ici. Mais voilà, après cette ligne, Akrapovic, magnifique ligne avec le silencieux en full carbone. Le silencieux en carbone avec le pare-chaleur qui est un peu abîmé dû à la chute qu'elle a subie il y a quelques semaines. Ensuite, comme tu peux le constater, il manque des autocollants ici que j'ai retirés. Des autocollants qui étaient un peu gris, blanc, argentés avec des paillettes à l'intérieur. Je voulais vraiment donner un look assez uni à la moto, couleur unie, pour qu'elle passe un peu, pour qu'elle tape un peu moins à l'œil, mais qu'elle donne un peu un style sérieux, t'as vu? Parce qu'on est des gens sérieux, on veut pas attirer l'attention des gens avec des couleurs, etc. On reste dans la sobriété, donc quelque chose de sobre. Donc tu peux voir que le dessus de la moto est en violet qui est un peu bleu, ça dépend du jour, ça dépend de l'angle. Des fois c'est bleu, des fois c'est violet. Donc c'est la couleur tribute de la RS660. Je crois que c'est qu'en 2023 qu'ils ont fait cette couleur-là. Attends, je crois que je vais détacher la caméra carrément comme ça, tu vas mieux voir. Donc c'est la couleur tribute de la moto. C'est seulement sur l'année 2023. J'avais mis la moustache à l'avant, là je l'ai retirée parce que voilà, j'en avais assez. Je pense que je vais la rajouter. Je vais tout simplement enlever le sticker Aprilia qui est sur la moustache, mais je pense que je vais la rajouter bientôt. Après, qu'est-ce qu'on a modifié? Les côtés des carénages ici qui sont normalement en blanc avec un sticker noir que j'ai remplacé pour du full black. Comme ça, on reste vraiment dans j'ai plus les mots. Dans ce thème noir sur noir et violet, violet bleu sur noir. Donc on a essayé de garder ce même thème tout au long de la moto. Ici j'ai pas encore changé, j'ai envie de mettre ces parties-là, garde-boue et le garde-boue de la chaîne en carbone. Ça viendra très prochainement. Qu'est-ce qu'on a modifié encore sur cette moto? Bon, ça je l'ai jamais vu en France. Bon, c'est une pièce disponible assez facilement, mais voilà le petit sélecteur officiel de chez Aprilia en rouge. Ça vient un peu casser la ligne de sombre. On vient ajouter un peu de couleur dessus. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça vient un peu casser la ligne de couleur. Ça te met une petite touche de rouge par ici qui vient rappeler le rouge du racing qui est là, et surtout le rouge qui est sur ma combinaison magnifique. Regardez, je vais vous montrer ça encore. Oh là 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 là, à côté de la moto. Attends, oh là là, incroyable. Et tout simplement cette touche de rouge qui est aussi rappelée en dessous de la moto sur le sabot. Ça, je sais pas encore. J'ai envie de le retirer. Je sais pas si je le laisse ou si je le retire. Attends, je vais faire de l'autre côté plutôt parce qu'il y a le soleil. Je sais pas si je le laisse ou si je le retire, cet autocollant rouge qui est juste en dessous. Mais après, à voir. Les deux rétroviseurs, ça fait un moment que je les ai plus.
Il y avait eu changement de rétroviseur de l'ancien propriétaire, mais les trucs ils tenaient pas du tout, donc ça m'a coûté un petit accrochage qui m'a coûté bien cher. Bon, je regardais le liquide de frein. Dites-moi, vous achetez la chaussette à Krapovic parce que je vois elle est sur des sites, tout ça, mais je sais pas si, je fais pas confiance à tous les sites. Si vous avez une ref, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Comme ça, je pourrais vous commander ça et améliorer le rendu visuel. Comme ça, vous aurez un petit à Krapovic juste ici. Là. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. On a cette petite protection de réservoir en carbone qui peut être assez utile parce que des fois, quand la moto tombe, c'est souvent le guidon qui tape, souvent les pédales de frein ou le pot d'échappement et le réservoir qui tape presque systématiquement au sol. Donc à l'arrière et à l'avant, on a du Diablo Rosso 4. Bon, je suis pas un pilote, donc t'as eu les pneus, on va pas faire de commentaires là-dessus. Et le petit rétro très important qui est sur le côté pour la sécurité, comme ça au moins on peut voir derrière, on voit un minimum. On voit pas énormément, mais tu peux voir un minimum quand tu fais des dépassements, quand il y a une voiture qui arrive derrière toi. Je suis essoufflé la famille, je parle trop. Mais voilà, n'hésitez pas à faire des retours dans les commentaires. Allez, on va partir. Je vais faire un petit démarrage quand même. Mais vraiment la famille ne roulait pas équipée, même si là il fait chaud en ce moment. Bon, on n'est pas dans le sud, donc il va faire maximum du 23, 24, 25. Après pour les semaines à venir, les mois à venir, ce sera sans doute différent. Mais voilà, rouler toujours équipé, vraiment très important. On ne cessera de le rappeler. Même si là je suis en train de transpirer, je suis trempé dans ma tenue. Mais voilà, c'est pour la sécurité, une chute, il n'y a jamais de risque zéro. Donc voilà, rouler équipé la famille. On dit bonjour aux motards, aux non-motards, très important. Voilà. Allez, soyons fous, toute direction. Oh. Ouais, les chiens, ils... Attends, je crois que j'aurais dû aller vers là-bas. Donc ça, c'est vraiment à 20 minutes de Paris. Alors une fois, je sais pas pourquoi vous vous entêtez à rouler sur Paris. Paris. Changez un peu, les frérots. Et les sœurs aussi. Non, RS 660, bon, c'est pas une 1000cc, on est encore à 47 chevaux, on est encore bridé. Mais franchement, pour prendre du plaisir sur la route, cette moto, c'est incroyable. La maniabilité, la légèreté, c'est vraiment incroyable. C'est pour ça que j'ai pas envie de tester et de m'habituer à une 1000. Pour l'instant, bon, j'en ai pas l'occasion, j'en ai jamais eu l'occasion d'en tester. Mais c'est pas prévu, j'ai pas envie de tricher parce que... Franchement, sur des routes de campagne comme ça, tu prends un plaisir énorme. Tu prends un plaisir énorme sur la route. Oh là là, l'odeur, elle est incroyable. C'est tellement agréable. Oh là là, le petit vent frais qui vient te rafraîchir. Bon, on s'arrête quand même. Hein. Oh. Comme je disais, franchement, à deux, ne soyez pas pressés. Ne grillez pas les étapes. Ça sera plus dangereux qu'autre chose. Bon, c'est vrai que c'est un peu long. Je vous avoue que c'est long. 2 ans, c'est long. Là, je suis à 1 an. Je sens que j'en peux plus. Mais il y a toujours du plaisir à prendre. C'est pour ça qu'on reste patient. On fait nos petits trajets, on s'habitue à la moto pour ensuite passer à l'étape suivante. Mais même quand j'aurai la passerelle, je pense que j'achèterai pas de 1000 directement. Il y aura un petit temps où peut-être que je débriderai la moto pour ensuite passer à 100 chevaux. Déjà juste ça va faire une différence énorme. Que passer doubler le nombre de chevaux, ça peut que faire grosse différence. Oh, attends, faut que je fasse demi-tour là. Oh là là, la famille. Attends, on va se poser ici là. On va se poser ici quelques temps. Ah, c'est beau. Tu vois, que demander de plus? Que demander de plus? De la verdure, de l'herbe, des arbres, de l'air frais, une moto. La belle vie, la famille. La belle vie, tout simplement. Je suis à combien de pourcents? 79, ok. C'est beau, c'est beau. Allez, bon, on va pas s'éterniser ici. Bon, par contre, là le problème c'est je peux pas faire de marche arrière. Ouais. Bon, j'ai vu une petite moto juste avant de rentrer avant de tourner, j'ai vu une moto. On va aller voir ça de plus frais. A few moments later. Oh. Attends. Ouais, j'espère que je suis pas rentré chez les gens. Oh.
Ah, j'ai jamais vu celle-là. Bon. Ah là là, ces paysages magnifiques. Non. Dommage que j'ai pas de deuxième micro pour l'accrocher sur l'arrière de la moto, ça vous permettrait de vraiment entendre le bruit. Mais ça viendra, ça viendra. Je pense qu'aux 1000 abonnés, on essaiera d'investir dans un truc différent. Attends, j'ai pas de GPS, je vois même pas la route là. Oh là, la trajectoire douteuse là. On va se calmer. En plus ça glisse. L'un des prochains objectifs de la chaîne, enfin de mes missions, de mon carnet de mission, t'as vu, ça va être d'aller à la vallée des Chèvreuses, les 17 virages ou quelque chose comme ça, je sais plus là. Et apparemment c'est l'endroit à ne pas rater en Ile-de-France, l'endroit à faire au moins une fois quand tu fais de la moto. Et à voir, franchement ça peut être bien. J'ai vu des petites vidéos mais j'aimerais bien voir ça de mes propres yeux. Little longer than a few minutes later. Je filmais pas, mais non. Donc voilà, on roule, on parle, mais une question demeure. Quelle est selon vous la meilleure moto A2, que ce soit en sportive ou bien toute catégorie confondue? Et franchement, au niveau des sportives en A2, je pense honnêtement que la RS 660 n'a pas de compétition au niveau de la qualité des équipements, des aides qui sont pour des motards débutants, des aides que tu peux aussi désactiver si tu veux faire plus de pistes. Mais cette moto est vraiment incroyable. Wow. Ah c'est les hôtels, ok. Visite guidée carrément. Je pense qu'on va fuir d'ici là, il n'y a rien d'intéressant. Bon la famille, cette vidéo était assez longue, je pense que là on doit être sur une vingtaine de minutes. Je vais essayer de bien faire les cuts comme d'hab pour vous proposer un format qui est pas trop court ni trop long, mais de la qualité pendant une vingtaine maximum de minutes pour aussi pas vous lasser. Mais c'était votre gars SMD pour une énième vidéo. Abonnez-vous un peu et likez la vidéo, ça me ferait grand plaisir plus sérieusement. Et ça nous permet de grandir petit à petit. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Et coupez. Oh, soyez prudents sur la route. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est pas ce que tu conduis, c'est de rentrer chez toi en un seul morceau. Et j'ai déjà dit.